Elle fit ainsi une douzaine de pas, mais le seau était plein, il était lourd. Elle fut forcée de le reposer à terre. Elle respira un instant, puis elle enleva l'anse de nouveau. Elle se remit à marcher, cette fois un peu plus longtemps. En ce moment, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. Une main qui lui parut énorme venait de saisir l'anse et la soulever vigoureusement. Elle leva la tête. Une grande forme noire, droite et debout, marchait auprès d'elle dans l'obscurité. C'était un homme qui était arrivé derrière elle et qu'elle n'avait pas entendu venir. Cet homme, sans dire un mot, avait empoigné l'anse du seau qu'elle portait. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. L'homme lui adressa la parole. Il parlait d'une voix grave et presque basse. « Mon enfant, c'est bien lourd ce que vous portez là. » Cosette leva la tête et répondit. « Oui, monsieur. »« Donnez, » reprit l'homme, « je vais vous le porter. » Cosette lâcha le seau. L'homme se mit à cheminer derrière elle. « C'est très lourd en effet, » dit-il entre ses dents. Puis il ajouta. « Petite, quel âge as-tu ? 8 ans, monsieur. Et viens-tu de loin comme cela ? De la source qui est dans le bois. Et est-ce loin où tu vas ? À un bon quart d'heure d'ici. » L'homme resta un moment sans parler, puis il dit brusquement. « Tu n'as donc pas de mère ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit l'enfant. Avant que l'homme eût le temps de reprendre la parole, elle ajouta. « Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. » Et après un silence, elle reprit. « Je crois que je n'en ai jamais eu. » L'homme s'arrêta. Il posa le seau à terre, se pencha et mit ses 2 mains sur les 2 épaules de l'enfant, faisant effort pour la regarder et voir son visage dans l'obscurité. « Comment t'appelles-tu » dit l'homme. « Cosette. » L'homme eut comme une secousse électrique. Il la regarda encore, puis il ôta ses mains de dessus les épaules de Cosette, saisit le seau et se remit à marcher. Comme ils approchaient de l'auberge, Cosette lui toucha le bras timidement. « Monsieur ?»« Quoi, mon enfant ? Nous voilà tout près de la maison. Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent ? » ?»« Pourquoi ? C'est que si madame voit qu'on me l'a porté, elle me battra. » L'homme lui remit le seau. Un instant après, ils étaient à la porte de la gargote. Alors je vais parler d'abord du style de Victor Hugo. Souvent on est un petit peu intimidé parce qu'il y a des grandes phrases avec du vocabulaire ampoulé, conceptuel, abstrait, des grandes idées qui paraissent à la fois philosophiques et métaphysiques. Et puis là en fait on ne se laisse pas déranger pour une fois, on arrive à tout suivre, vous avez remarqué, c'est presque un peu un épisode pour les petits enfants. Il y a une phrase qui pourrait nous déranger, vous l'avez vu, c'est il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie, mais sinon, on a des phrases qui sont structurées avec sujet, verbe, complément. Vous en voyez une, par exemple, regardez, Cosette, l'achat, le seau, ça c'est facile à comprendre. On a des mots très simples, c'est lourd, c'est très lourd, tu vas loin. Voilà. Alors je me pose la question, pourquoi est-ce que Victor Hugo, qui d'habitude aime bien un peu faire du style, a choisi ici un vocabulaire aussi simple et des phrases aussi claires? Première question. La deuxième question que je me pose, c'est la réaction de Cosette. Elle est toute seule dans la nuit et il y a quelque chose de bizarre quand même parce que regardez, elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. En fait, elle n'a pas compris ce qui se passe. Elle portait son seau et elle n'a pas remarqué que quelqu'un se met à porter avec elle ce seau. Ensuite, cet homme prendra le seau tout seul, mais là, elle ne comprend pas. Eh
bien, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Troisième question. Elle comprend que quelqu'un l'aide. Alors, comment est présenté Jean Valjean? Vous m'expliquerez aussi pourquoi est-ce que Jean Valjean n'est pas nommé. Victor Hugo, qui pourtant nous a bien familiarisé avec son héros, dit une main qui lui parut énorme, ensuite une grande forme noire, droite et debout, ensuite c'était un homme qui était arrivé derrière elle, et ensuite cet homme sans dire un mot, et puis après, 2 phrases plus loin, l'homme lui adressa la parole. On a donc des reprises de Jean Valjean qui n'est pas nommé. Ça commence par une main, une grande forme noire, un homme, cet homme, l'homme. Alors vous m'expliquez pourquoi est-ce que ça évolue comme ça, ces noms, hein, ce personnage, pourquoi est-ce qu'il est désigné de cette manière. Et puis vous m'expliquerez très précisément, vous me les nommerez plutôt, les articles qui sont devant le mot homme. Alors on a un, classe grammaticale s'il vous plaît, 7, C-E-T, classe grammaticale. On peut dire aussi la nature du mot, quelle est la nature de ce mot. Et puis l'homme, quelle est la nature de ce mot. Comme ça, vous comprendrez mieux ce qui arrive à Cosette. Ensuite, il pose des questions, Jean Valjean. J'aimerais bien que vous soyez conscient de son objectif. Pourquoi il pose ces questions-là et pas d'autres. Alors vous allez compléter tout simplement les phrases suivantes. Jean Valjean demande à Cosette son âge parce que. Jean Valjean demande à Cosette d'où elle vient et où elle va parce que. Jean Valjean demande à Cosette si elle a une mère parce que. Jean Valjean s'arrête net et demande à Cosette son prénom parce que. Il ne pose absolument pas ces questions par hasard. En fait, il est en train de raisonner sur quelque chose. Donc, dites-moi à chaque fois quel est le renseignement qu'il veut avoir quand il pose ces questions. Et puis, bien sûr, je vous fais écrire ça pour que vous sachiez définitivement écrire parce que. Bien. Alors, forcément, on a très vite le cœur brisé. La tonalité, vous l'avez reconnu, c'est la tonalité pathétique. J'aimerais que vous me donniez toutes les raisons pour lesquelles on a mal au cœur. Il y en a beaucoup. À chaque fois que vous trouvez une nouvelle raison, vous mettez un tiret, un autre tiret. D'accord ? Et puis au final, eh bien, comme d'habitude, on se dit que si Victor Hugo essaye de nous apitoyer, c'est que lui, il voudrait qu'on réagisse à un problème de société. Donc vous me dites pour finir, quel est le but de Victor Hugo en nous racontant cet épisode très célèbre, la petite Cosette perdue dans la forêt, secourue par Jean Valjean. Qu'est-ce qu'il veut défendre? Qu'est-ce qu'il accuse? En quoi est-ce qu'il voudrait que la société s'améliore? Alors,